Bonjour à tous. C'est une joie immense de vous retrouver pour ce moment d'édification. Beaucoup se demandent, Dieu m'a-t-il oublié? Aujourd'hui, je vais vous montrer à travers 10 signes concrets que votre saison de gloire est bien plus proche que vous ne le pensez. Préparez vos cœurs. Le premier signe est le désert. C'est cette période où vous vous sentez seul, incompris, et où vos ressources semblent s'épuiser. Mais souvenez-vous d'Israël. Le désert n'est pas une destination, c'est le pont nécessaire vers la terre promise. C'est ici que Dieu teste votre fidélité. Théologiquement, le désert est le lieu de la révélation. Si vous traversez une zone de sécheresse aujourd'hui, ne murmurez pas. Réjouissez-vous, car cela signifie que la manne va bientôt descendre et que votre dépendance totale à Dieu est en train d'être établie pour la suite. Le deuxième signe est une opposition spirituelle et humaine inhabituelle. Lorsque vous êtes sur le point de posséder votre héritage, l'adversaire déploie ses plus grandes stratégies pour vous décourager. Si le combat devient plus rude, c'est que vous touchez au but. La résistance confirme la valeur de votre promesse. Regardez David face à Goliath. L'opposition n'était qu'un tremplin vers le trône. Votre géant actuel est simplement la preuve que vous êtes qualifié pour la royauté. Ne reculez pas devant les critiques ou les blocages. Ils sont les indicateurs de votre promotion imminente. Le troisième signe est une paix qui défie toute logique humaine. Tout s'écroule autour de vous, mais à l'intérieur, il y a un calme profond. C'est la shalom de Dieu. Elle est le signal que le maître de la tempête est dans votre barque et qu'il a déjà décrété la fin du chaos. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'une certitude. Quand vous cessez de vous inquiéter et que vous commencez à louer malgré les factures ou la maladie, c'est le signe irréfutable que la délivrance a déjà été signée dans les lieux célestes. Votre calme est votre force. Quatrièmement, vous vivez des redirections forcées. Des projets qui vous tenaient à cœur échouent soudainement. Des portes que vous pensiez ouvertes se ferment brusquement. Ne pleurez pas sur ces échecs. Dieu ferme des portes de bronze pour vous faire entrer par des portes d'or que vous n'auriez jamais osé frapper. L'histoire de Joseph est remplie de ces portes closes. La citerne, l'esclavage, la prison. Chaque fermeture était une étape vers le palais de Pharaon. Si Dieu vous retire quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il a préparé quelque chose de bien plus grand pour demain. Faites-lui confiance. Cinquièmement, vos nuits deviennent le théâtre de révélation. Vos rêves ne sont plus confus. Ils deviennent clairs, prophétiques et persistants. Dieu utilise le sommeil pour contourner vos doutes conscients et implanter directement dans votre esprit les plans de votre réussite future. Prenez note de ces visions. Dans Joël, il est dit que vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Ce réveil onirique est le précurseur de la manifestation physique. Si vous commencez à vous voir réussir dans votre sommeil, c'est que le monde spirituel a déjà libéré votre bénédiction. Préparez-vous à l'accueillir. Le sixième signe est une soif spirituelle sans précédent. Vous n'arrivez plus à vous passer de la prière et de la méditation. Ce n'est pas une obligation religieuse, c'est un besoin vital. Votre esprit sait qu'il doit être chargé au maximum pour supporter le poids de la gloire qui arrive. Comme une femme enceinte mange davantage pour nourrir l'enfant qu'elle porte, votre faim spirituelle est le signe que vous portez une promesse prête à naître. Ne négligez pas ce temps d'intimité, c'est là que les détails de votre bénédiction vous seront communiqués secrètement par le Saint-Esprit. Septièmement, vous vivez une saison de solitude. Des amis s'éloignent, des cercles sociaux se restreignent. Cela peut être douloureux, mais c'est une séparation divine. Dieu vous met à part pour qu'aucune voix humaine ne vienne polluer ce qu'il est en train de construire en vous. C'est l'isolement du champion avant le combat. Moïse a passé 40 ans seul avant de libérer un peuple. Jésus a été seul au désert. Si vous vous sentez seul, sachez que vous êtes en excellente compagnie, celle du Père. Cette solitude est le cocon où votre chenille se transforme en papillon. Profitez de ce silence pour entendre sa voix. Huitièmement, vous commencez à voir des coïncidences impossibles. Vous pensez à quelqu'un et il vous appelle. Vous cherchez une réponse et vous la trouvez sur un panneau publicitaire ou une radio. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des baisers de Dieu. Il vous montre qu'il contrôle chaque détail de votre environnement.
Ces synchronicités sont les preuves que vous êtes parfaitement aligné avec son calendrier prophétique. Lorsque les pièces du puzzle commencent à s'assembler sans effort, c'est que le tableau final de votre bénédiction est sur le point d'être révélé. Soyez attentifs aux signes, ils sont partout autour de vous. Neuvièmement, vous ressentez un besoin irrésistible de donner. Même si vous n'avez pas beaucoup, vous voulez bénir les autres. C'est le principe de la semence. Avant la grande moisson, Dieu teste votre capacité à gérer l'abondance. Si vous savez donner dans le manque, il sait qu'il peut vous confier le surplus sans que votre cœur ne s'égare. La veuve de Sarepta a donné son dernier repas et a vu ses cruches ne jamais se vider. Votre générosité actuelle n'est pas une perte, c'est un investissement dans votre propre miracle. Donnez avec joie car votre libéralité déclenche une réaction en chaîne dans les écluses des cieux qui sont prêtes à s'ouvrir. Enfin, le 10e signe, une joie débordante sans raison extérieure. Vous riez face à l'adversité, vous chantez sous la pluie. Cette joie est une arme de guerre. Elle signifie que votre esprit a déjà saisi la victoire avant même que vos yeux ne la voient. C'est l'assurance des choses qu'on espère. Néhémie disait « La joie de l'Éternel sera votre force ». Si vous avez cette joie aujourd'hui, vous êtes invincible. Elle est le sceau final, la signature de Dieu sur votre dossier. La bénédiction n'est plus en route, elle est là, à votre porte. Louez Dieu maintenant comme si vous aviez déjà reçu. Pour approfondir ces principes et fortifier votre foi, j'ai condensé des années d'études dans mes 7 ouvrages. Ils sont des guides pour votre marche chrétienne. Ne restez pas sans connaissance, car c'est par la connaissance que les justes sont délivrés. Procurez-vous votre collection dès aujourd'hui sur Amazon via le lien en description. Père, je prie pour chaque personne qui a reconnu ces signes. Que leur foi ne défaille point. Libère maintenant cette grande bénédiction que tu as préparée. Au nom de Jésus, Amen. C'était Assemien Sipa. Merci de votre écoute. Partagez ce message à une âme qui a besoin d'espoir. À très bientôt pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse abondamment.